Bon, bah c'est un petit peu irréaliste pour moi d'être là, parce que j'imaginais jamais pouvoir venir ici, et c'est vraiment, c'est magnifique, c'est comme je l'imaginais. Là, Audrey, elle a voulu se prendre des spaghettis carbonara, soi-disant on avait le temps. Il a dit qu'on avait le temps de se poser et de manger. Au final, ils viennent de nous appeler pour le boarding. Voilà. Donc j'ai mes spaghettis et je suis en train de les manger en marchant. Et après, si elle a le mal de mer, elle va tout gerber par-dessus le bord. Mais voilà le paysage qui est autour de nous, c'est magnifique. Voilà, après, je sais pas combien d'heures je suis. Et ben 9h plus 6h 7h. de bus. On a encore, je pense, 2-3 heures de bateau avant Voilà. enfin Koh Samui. Et on paye ça, du coup, 25 plus 40... En tout, ça fait une cinquantaine d'euros. Ouais, une cinquantaine d'euros. C'est toute la Thaïlande, donc à savoir qu'on est parti de Chiang Mai. Ouais, Et on se retrouve tout en bas. ouais, au lieu de 200 euros pour un avion. Bon, alors Ouais. après, voilà, ça fait un peu mal aux fesses dans le bus, Pas très mais ça fait mal au confortable. cul d'acheter 200 euros un billet d'avion. Voilà, c'est un peu évident pour Que- mais Mais ouais, franchement, c'est cool. on est là pour ça. Ouais. Elles sont bonnes au moins ces spaghettis? Oui. Donc là, le monsieur il s'est énervé au micro, donc vous ferez pas pareil. Dès que vous descendez du bus, si vous passez avec Long Praya, voilà, avec celui-là, vous descendez du bus et en fait vous attendez directement sur le quai. Parce que là, le monsieur il s'énervait, tout le monde essayait de se réenregistrer. En fait, les personnes qui essayaient de se réenregistrer, en fait, se réenregistraient pour repartir à Bangkok, ils comprenaient rien. Donc autant dire que voilà. En plus, il y a un micro, enfin le mec le dit bien, mais bon, voilà, la moitié des gens n'écoutent pas. Et puis bon, surtout on croit que c'est un truc automatique, donc c'est vrai qu'on prête pas forcément attention en descendant du bus. Mais voilà, il faut juste aller au quai 1 et après voilà, vous attendez votre temps d'embarquement. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand on est sur le bateau. Des grands ferries. Ouais, c'est des grands ferries, il y a pas mal de monde. C'est cool. Et genre la vue elle est genre magique. Donc là, du coup, c'est un ferry qui emmène à trois îles. Ça Ouais. commence par Koh Tao, il me semble, Ouais. Koh Phangan et ça finit par Koh Samui. Et du coup, notre destination c'est Koh Samui. Alors Mana, cette expérience de trajet pendant 24 heures, même plus de 24 C'est heures. un peu long parce que là, au final, on est parti à 6h30, là, il est 7h10, on arrive à peine à l'hôtel. Et ouais, On a eu un chauffeur qui n'était pas capable de mettre un GPS. qui, quand on lui montre sur l'écran, il lui dit non, non, mais je sais. Je sais, il nous Et- emmène à l'autre bout. De l'île, ouais. Enfin bon, mais ça va, on y arrive. Et du coup, voici notre hôtel. Il a intérêt de beau. Il a intérêt à être beau. La lumière s'affiche sur l'eau, en bas. Trop bien. Nous revoilà dans le nouvel hôtel à Koh Samui. Ça s'appelle le Sasitara Thai Villa. On va vous montrer notre magnifique villa. Je vous avoue qu'on s'est fait un petit kiff là pour le coup. Ouais. Pour le coup, Voilà. Oh. Donc voilà, on s'est fait un petit kiff. On a pris une jolie villa, à savoir qu'il y a une villa en face. Pour le moment, il n'y a personne. Voilà, oui. Sinon, on n'est pas complètement tout seul. Après, on a une magnifique piscine, donc pour le moment, pour nous tout seuls. Voilà. Quand tu auras les gens en face, bah, à partager, mais ça reste quand même. Ça reste super sympa, ouais. Voilà, nous pour le coup, on voulait se faire un kiff à Koh Samui, donc on a pris un bel hôtel. Après, ça reste très correct si vous vous basez sur les prix français. Oui. Sur les prix thaï, ça l'est un peu moins. En France, jamais pour le prix qu'on a payé, Ouais. vous aurez un hôtel comme celui-là. Ou alors. Donc là, vous êtes sur 500 euros, un peu plus de 500, 520 euros pour 5 nuits. Voilà, Donc ça nous fait du 260 par personne avec les petits déj inclus. voilà. C'est pas donné si vous basez du côté thaï. Après, du côté français, honnêtement, pour ce qu'on a, on va vous montrer, c'est plutôt correct. Là, c'est vraiment notre kiff. Après, à savoir que si vous êtes en tour du monde, bien sûr, vous ne mettrez pas autant. Ah bah, c'est Par clair. contre, si vous êtes en vacances et que vous voulez vous faire plaisir,
Franchement, ça en vaut la peine. On vous montrera les images de l'hôtel, il est incroyable. Ouais. Et là, je vous emmène avec moi pour le room tour. Let's go. Voilà, les petites tables, petit transat si vous voulez faire bronzette. Pour le moment, il est à Londres, mais c'est que le matin. Ouais. Et je vous emmène avec moi dans la chambre. Qui n'est pas vraiment une chambre, qui est limite vraiment une maison, le truc. Ouais. C'est immense. Alors là, très simple, vous avez la télé et un petit frigo qui est rempli tous les matins avec des petites bouteilles d'eau. Ils nous ont mis aussi des petites briques de jus d'orange. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Ah bah ouais, c'est clair. Quand tu sors là de la chaleur, tu reviens de ta balade, t'es content Voilà, d'avoir. vous avez une magnifique du coup porte qui se coulisse du coup et qui se ferme comme ça si vous voulez un peu d'intimité et être tranquille. Voilà, parce qu'il faut savoir quand on tire les rideaux, il y a toujours un petit jour, donc on voit un petit peu à l'intérieur, l'extérieur. Là, Donc... nous, on a personne en face, mais non, voilà, on voit ouais. quelqu'un en face. C'est vrai que le côté intimité est un peu moins. Ouais. Donc au moins, vous pouvez vraiment fermer la porte et là, vous êtes tranquille. Et là, on a un lit qui est incroyable, très confortable. C'est trop beau. Super. Voilà, je vous emmène à la salle de bain. Je crois qu'on n'a jamais eu une salle de bain aussi grande. Ouais, là, c'est limite spacieux, hein. la taille d'une chambre, quoi. C'est limite la taille d'une chambre. Et Voilà, la douche est grande. Ouais, il y a de quoi faire. Ah ouais. Là, vous êtes tranquille dans la douche. En plus, il y a une petite marche, donc du coup, ça fait que l'eau ne va pas dans les salles de bain. Parce que du coup, on avait un hôtel juste avant où l'eau, en fait, s'évacuait, mais dans toute la salle de bain. Donc du coup, quand on allait aux toilettes la nuit, c'était bien sympathique. On avait les pieds dans l'eau. Voilà, là pour le coup, on est sur quelque chose de luxueux pour un Européen. Ouais. Pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très luxueux. Pour eux, c'est vraiment le must du luxe. Personnellement, c'est pas quelque chose que je me serais vu faire dans ma vie parce que j'aurais pas cru que c'était possible avec ce que j'ai comme. En fait, pour le coup, moi, quand j'ai réservé l'hôtel, il restait que ça et je m'attendais pas à une villa. Je pensais qu'on aurait. Je pensais que la piscine qui montrait, en fait, c'était une piscine classique, alors qu'en fait, c'est une piscine privatisée. Et ouais, en de fait, chambres. du coup, c'est ça. En fait, nous, on a réservé un peu au dernier moment. Donc, c'est pour ça qu'il restait que celle-ci, en fait. Sinon, vous avez des chambres beaucoup moins chères et qui vous donnent accès à tout le reste de l'hôtel qu'on vous montrera après et qui est déjà incroyable. Ouais. C'est juste que nous, vu qu'on s'y est pris au dernier moment, vu qu'on savait pas trop combien de temps on restera à Koh Samui, il restait plus que ça sur cet hôtel-là. Après, il y avait beaucoup moins cher aussi. Hein. Oui. Franchement, il y avait beaucoup moins cher. C'est juste que moi, tous les hôtels que j'avais repérés étaient plus dispo parce qu'on s'y est pris un peu tard. Voilà. Mais sinon, vous pouvez avoir beaucoup moins cher. C'est juste qu'on est en période touristique et que du coup, ça monte et ça flambe vite, mais ça reste très correct pour ce qu'on a. En vrai, les prochains hôtels qu'on va faire vont être beaucoup plus simples. Voilà, là on vous montre celui-ci, nous on va bien en profiter. Voilà. Parce que vraiment, il est incroyable, mais je pense que les prochains seront dans la simplicité. On réfléchit même à faire comment on dit, Une auberge de jeunesse. jeunesse pour une destination qu'on n'a pas encore évoquée avec vous. Mais quand on est en Thaïlande, en tout cas, là, celui-là, c'est vraiment en Thaïlande, c'est le dernier, vraiment, on va se faire plaisir. Kiff en Thaïlande, les autres ce sera plus simple. Peut-être qu'on se refera un kiff sur les prochaines destinations, mais en Thaïlande, je pense que ce sera le plus bel hôtel. Ouais, donc profitez de ces images de cet hôtel, parce que les prochains hôtels, quand on vous fera le room tour, ça sera peut-être pas aussi fou. Voilà, je sais pas si Voilà. on fera des room tours sur tous, parce qu'on aura les très simples. Après, Oui, on peut faire un. Mais justement, c'est intéressant pour tout le reste aussi. On montrera du coup la grande allée qu'on a et après on a vraiment la vue avec la plage. On est sur un hôtel qui est un petit peu excentré, qui est tout en haut de Koh Samui à la pointe. Mais pour le coup, au moins vous êtes vraiment tranquille. C'est très calme. Ouais. Voilà, et moi je vous laisse, je vais me baigner.
vous allez dans un temple, même si vous voyez que personne ne dit rien, couvrez-vous, minimum de respect. J'ai révolté. Encore un autre Bouddha qu'on ne connaît pas. Le nom. On ne connaît pas le nom. Pour moi, quand je pense à un Bouddha, moi j'imagine ça. Pour moi, c'est ça un Bouddha. C'est pas tant les choses avec les chapeaux qu'on a vu voir jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est ça un Bouddha. Maintenant, je pense qu'il y a différentes sortes de Bouddha. Oui. On se renseignera un peu plus. Tu verras te renseigner parce qu'on a l'air d'être un peu inculte. Comme beaucoup même. Allez, Madame Archie. Au sorcier qui a perdu sa baguette magique, j'ai trouvé votre baguette à Koh Samui. Et comme on dit souvent, quand ça mouille, ça trempe aussi. Voilà les pigeons et leur reine. Quand on est arrivé à Koh Samui, il y a Audrey, elle s'engueule avec une famille de pigeons. Ils sont sur le toit d'en face et en fait il vient boire dans notre piscine. Tiens, regarde, il y est là. Hé, petite jeune, arrête. Et là, regardez. Regardez, il va retourner voir sa mère et il va se plaindre. Mais c'est incroyable. Regarde, non mais oui. Sa mère, elle observe Audrey là. Aujourd'hui avec Audrey, on est sur une expédition à Antong, c'est le cas de le dire. On est à Antong. Ouais, parle plus fort peut-être parce qu'on t'entendra pas. On est au parc national, donc vous êtes à, je sais pas, 30 minutes, 30-40 minutes en bateau. Ouais. Donc là on a une guide, on est à peu près une vingtaine, je dirais trentaine de bateaux. Et on doit suivre la guide du coup et on a une quarantaine de minutes à pagayer. Et après on rejoint une plage avec un point de vue sur un lagoon. Donc ça va être top. Et on vous filme ça, on vous en. Aujourd'hui je fais rien, c'est Audrey qui pagaie. Ah.
Ah, du coup, c'est plein de petites marches comme celle-là. Et à enchaîner avec le canoë. Donc du coup, on est assez fatigué. Ouais, je suis KO, j'ai l'impression d'être essoufflée de ouf. Ouais. Après, j'ai très chaud aussi. On transpire beaucoup. Très chaud. On transpire beaucoup et... Mais la vue, elle est magnifique, quoi. Et nous revoilà sur le bateau avec Audrey. Et on nous a servi des bonnes portions. Mais vraiment des bonnes portions. Il dit bon, tu vois, Ouais. Franchement, c'est on cool. va profiter. Ouais. Bon, on nous a nous piqué notre place, mais franchement, nickel. On va Hop. grimper. Juste un petit coucou à Dominique, qui est avec nous, qui vient de France. Et qui, elle aussi, vit ses rêves. Elle va faire du snorkeling. Voilà. Pendant que nous, on va faire du coup, la randonnée. Voilà. Voilà. Je sais pas où, là-bas, je pense. Ouais, on va essayer de trouver. Ouais, et moi du snorkeling dans le petit rectangle seulement. Merci Dominique. À tout à l'heure. À tout à l'heure, peut-être. Ah bah oui. Hop, là, on est à Fan Run Rara Nature Trail. Waouh. Ouais. Incroyable prononciation. Merci. Et du coup, il est 13h20, il faut qu'on soit revenu avant 15h. 15h15. 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 Normalement, ça prend 1 heure en comptant l'aller et le retour. Donc, Sartec, team moins d'1 heure. Bien moins d'1 heure, c'est Bien moins d'1 heure cette fois. Là, il y a Dominique qui est en train de nager tranquillement. Moi, je dis qu'il y en a qui sont pépères pendant que nous, on est en train d'en chier à monter. C'est exactement ça. Après, à nous C'est un choix. C'est un choix, ils nous laissent le choix. de mettre moins de temps possible aussi pour pouvoir profiter de la baignade. Exactement. D'où le Sartec moins d'1 heure. Sartec moins d'1 heure. Comment elle va Audrey? Ça va. Il fait très très chaud. Et moi qui Ouais. n'ai pas beaucoup d'endurance, bah du coup ça se sent. Et pourtant on t'en a gagné hein, depuis le Pourtant, début du j'en ai voyage. gagné beaucoup, mais là avec la chaleur, même quelqu'un qui a de l'endurance, je pense que c'est vite en nage. Sur ces petites îles, on est même à l'ombre, on est très vite transpirant parce que du coup il y a énormément d'humidité. Ouais. Les arbres qui sont ici, ils absorbent tout en fait. Et C'est vrai qu'une petite randonnée de 30 minutes en montée comme on a ici, ça paraît le double quoi. ouais. Tellement tu transpires, tellement t'as chaud. Du coup, Victor et Paul, on est désolé, mais peut-être que Sartec moins d'1 heure, ça sera pas possible pour cette vidéo. Ah si. Oh si, ça y est, elle se remotive. Comme un petit sang, ma petite chou. Comme une merde. Ouais, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, tout le monde prend son temps, tu vois, regarde. Il y a d'autres gens avec nous qui prennent leur temps. Et déjà à 100 mètres avant la fin, Audrey est essoufflée, non seulement, C'est depuis le début. mais en Je vais plus... crever 15 fois. Mais ça en vaut la peine. Ah ouais, c'est clair. Super bon.
Pas tarder à arrêter. Hop, et nous voilà dans l'eau avec Audrey. Ça fait grave du bien. Ah ouais, ça fait trop du bien. On est dans l'eau. Franchement, on a tellement perdu tout l'eau de notre corps en montant que là, d'aller dans l'eau, vraiment, ça fait du bien. Ah ouais, c'est clair. T'as l'impression que c'est vraiment l'effort après l'effort de réconfort. Ouais. Pour le coup, pour ceux qui se posent la question, bon bah je vous apprends rien. En fait, là j'utilise une coque qui va dans l'eau parce que moi j'ai un téléphone qui va absolument pas dans l'eau. C'est quelque chose que tu as acheté 1 € sur internet, tu m'as dit? Ouais, sur Chine, mais. Voilà, on n'est pas sûr de la qualité. Donc là, par exemple, je vous plonge dans l'eau. Mais bon, voilà, vous êtes toujours là, donc normalement c'est que ça fonctionne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on vous laisse sur cette vidéo. Audrey, un petit mot pour la fin? À savoir que l'eau est très chaude. Ouais. Donc franchement, on a quand même un petit mieux, ça fait du bien. Ouais. Mais l'eau est très chaude. Ouais, elle est très chaude. Ouais. Pour ceux qui se poseraient la question, je pense que l'eau est pas loin des peut-être 28, 29. On rentre en 10 secondes. Franchement, ouais, tu rentres, ça te fait du bien sur le coup et en fait elle est tellement chaude que tu rentres direct quoi. Bah, pour le coup, on n'a pas chaud dedans après, hein, c'est quand même rafraîchissant. Hein. Non. On est mieux dedans quand même. Mais voilà, l'eau est très chaude en Thaïlande. Ouais, mais on est mieux dedans. On n'est pas comme sur le sable à crever de chaud. Non, ça fait quand même du bien. Je peux me casser la gueule. Vous n'attendez pas à une différence de ouf entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, ouais, c'est pas comme chez nous. Ouais. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et vivons nos rêves!